Bonsoir, bonsoir mes crocs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens répondre à un message que j'ai reçu parmi les messages. Je vous dis merci déjà pour votre attention, ça me va droit au cœur. Il y a une dame qui m'a dit, il y a longtemps qu'elle soupçonnait certainement avoir un trouble hormonal, mais elle ne savait pas. Donc, elle a commencé à écouter ma vidéo, je pense que c'est sur Facebook, et elle est revenue. Dans notre échange, je lui ai demandé si elle s'est fait consulter. Elle m'a montré une paperasse. Elle m'a montré. Bizarrement, on est tombé sur ceci. Un diagnostic qui a été posé, je pense qu'il y a en 2017. Je ne me souviens pas trop. On lui a diagnostiqué d'avoir des ovaires polykystiques. Oui, des ovaires polykystiques. Là-dedans, je lui ai posé pas mal de questions, notamment à savoir si elle prend sa glycémie, est-ce qu'elle fait son check-up, surtout pour regarder le taux de glycémie. Il était élevé, on lui a déjà mis sur la metmorphine et un autre médicament, je ne sais plus trop. Et je lui ai demandé d'observer un peu de 2017 ou de quand est-ce qu'elle a commencé à avoir de ressentir un changement. Mais ces deux personnes, il y a déjà la prise de poids qui s'est installée inexpliquée. Elle fait, c'était 110, un truc comme ça, pour quelqu'un qui n'est pas aussi grand de taille. Elle fait 110 kilos et tout. Je lui ai demandé ce côté alimentation et autres. Non, elle me dit, bon, je ne suis pas trop, je peux manger, parfois je peux oublier avec mon boulot. Mais ce que j'aimerais vous dire, et comme j'ai expliqué à la dame, elle pourra encore aller se faire consulter. Mais déjà, c'est possible qu'elle se trouve dans ces catégories. Des troubles hormonaux ou un déséquilibre hormonal peut créer des problèmes d'infertilité, une prise de poids inexpliquée, du lécitisme, comme j'ai toujours expliqué, des poils qui apparaissent, ou notamment ce sont les hommes qui doivent avoir des poils, qui peut aussi faire qu'au niveau de la partie génitale de la femme, ça devient complètement différent. Je m'explique. Ça, je vous ai dit, on va faire une vidéo, ou je vais faire une vidéo plus tard. De ce côté, c'est tellement certain, je vous assure. Parce que là-bas, la femme, quand elle prend du poids, quand elle se retrouve, ses hormones sont en train de... Ses hormones sont chamboulées, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, etc. À l'intérieur, vous savez ce qui se passe? Pour certaines femmes, ça devient tellement énorme. Ça veut dire que d'être en bas, il remonte, il prend un peu comme un gâteau quand on en four, il gonfle. C'est très, très possible. Donc, son problème d'infertilité est lié à un trouble hormonal. Maintenant, elle m'a fait comprendre qu'elle était sur traitement, on lui a mis sur des hormones synthétiques, on lui a donné aussi des médicaments pour se nettoyer et se mélanger. Elle prenait ce traitement, on fait quoi? C'est clair, mais il faut déjà savoir qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas prendre quand tu es assis ou ça. Aujourd'hui, je ne vous présente pas encore les produits parce que je vais édifier au maximum. Vous allez souffrir d'être patient. D'ici 3 semaines à 4 semaines, je vais commencer à vous présenter. Déjà, vous aurez un peu d'informations et à chaque fois, il y aura des publications. Déjà, sachez que les hormones, un trouble hormonal, c'est un tueur silencieux. On ne le voit pas à l'œil nu, mais quand il y a déjà des conséquences, quand il y a déjà des effets indésirables, il y a des femmes qui n'essayent pas, des femmes qui sont prémonopausées à 23 ans. On te dit que tu es prémonopausée. Comment se fait-il? Tandis que d'un moment qui a peut-être 80 ou 75, comment? Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. La préménopause, c'est pas possible à cet âge. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème hormonal qu'il faut régulariser. Il y a des hormones qu'il faut stabiliser. Alors, je vous invite tous à faire votre check-up ou à venir B, on échange. Vous avez ici la place des commentaires où vous me faites un WhatsApp et vous venez et puis on va échanger. Donc, je vous aime beaucoup et franchement, je vous donne beaucoup de courage. Merci de liker la vidéo, merci de commenter. Vos critiques et vos commentaires seront les bienvenus. Bisous.